Comment ça va? Ça va, coussi, coussa. Comment ça va? Comment ça va? Coussa, coussi, coussi, coussa. Soit tu t'arrêtes, soit tu cours. Mais le temps te manque toujours. Comment ça va? Coussa, coussi, coussi, coussa. Tu lances des bouteilles à l'amour. Et elles font toutes demi-tour. Coussi, coussi. Coussi, coussi. Coussi, coussi. Coussi, coussi. Si demain est un autre jour. Simplement envie de Et on demander t'appelle à comment ça va? La vie fait sonner ton tambour. Oui. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. J'ai suivi un traitement très efficace, mais il n'est plus remboursé. Cheers! Ouh. No. Thank you. So, what else? Ah, c'est votre chasse d'eau qui coule? Ah, votre chasse d'eau coule alors que les Africains manquent d'eau? Eh ben. Chin chin, ça a plus de sens pour nous en français. Bon, comment ça va, Phil? Bof. Comment ça va, Pat? J'ai suivi un traitement Oui, très efficace. d'accord. Tu sembles soucieux, Paul, je me connais. Ah, je me sens ridicule. Là. Non, tu es soucieux parce que tu n'as pas retrouvé de travail. Ah, je suis ridicule là, dans cette chemise. Là. Le temps paraît toujours beaucoup plus long lorsqu'on attend. C'est ce que je me dis, ouais. Tu fais toujours des études littéraires, Phil? Ah, je suis serveur. Oui, il va être chauffeur Uber, mais il n'a pas encore son permis. Ah, je suis serveur à mi-temps dans un restaurant mexicain. El Chico Canitero. Laisse-moi répondre. Oui, tu veux plus conduire des grosses berlines. Ah, j'aurais voulu être Martin Luther King, mais je suis même pas afro-américain. Moi, je pourrais aussi être barman à mi-temps, hein, dans un restaurant mexicain. Bah, c'est une idée formidable, bravo. Ah, donc je vais vivre au crochet de la société pendant quelques années, et après on verra bien. C'est nous, la société, Phil. Quand vas-tu comprendre ça? Tu parles espagnol? Non, la société c'est les autres. L'humanité c'est nous. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. Tu te sens inférieur, Paul. Je suis très psychologue. Bon, et Florence, alors? Bah oui, Florence, alors. Je me sens inférieur parce que je suis inutile hein, et que je parle pas l'espagnol. Hein. Tu es toujours d'une telle lucidité. Ouais. Mais ça te rend carrément supérieur. Hein. Ouais, carrément. Hein. Florence pense qu'être comédien et mentir sont deux choses qui n'ont rien à voir. Hey, je pensais pas que vous seriez arrivé si tôt. Ah, la voilà! Ouais, tu ne maîtrises pas le temps, hein, t'as jamais su faire ça. Hein. Ne commence pas, Paul. Ouais, mais on est là depuis 1 heure, c'est pas cool. Moi aussi, je suis là depuis 1 heure. Florence était en Chine. Hein. Et moi je me suis fait larguer. Merci pour les fleurs. Alors, toujours dans les starting blocks, Florence? Ah, j'étais en Chine, je suis claquée. Tu t'es fait larguer, Phil? C'est-à-dire que je suis partie plus tôt, pensant qu'il allait y avoir beaucoup de circulation. Je me fais toujours larguer, c'est à cause de mon prénom, je crois. J'adore les pivoines. Mais c'est quoi cette expression que les vieux emploient là? Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Le temps passe, le souvenir reste. Les voyages forment la jeunesse. Trop drôle les vieux. Je vais regagner mes pénates. Ah bah quand on voit le prix des voyages, on se dit qu'avec les vieux qui peuvent se les payer. Tu pars déjà, Paul? Non, je cherche l'expression Adobe pour lui. Ah, je l'ai trouvé, mam. Ah, donc n'importe quoi. Elle ne veut plus coucher avec moi. Hein. Non, mais ne dis pas de bêtises. Faut toujours qu'il se fasse remarquer, celui-là. Bah, c'est normal, je trouve. Ah, tu trouves ça normal, toi? Il y a toujours beaucoup de circulation dans les grandes métropoles. Et là, pas un chat. J'ai traversé la ville. Eh, pourquoi tu m'as appelé Phil? C'est naze, hein? Bon, Florence, comment ça va? Je rentre de Chine, je suis lessivée. Ouais, mais elle veut plus baiser avec moi. Hein. Ok. Carrément, hein, carrément. Pardon, je baille. Hein. Je rentre de Chine, tu t'es là. Eh, bye bye les femmes qui Eh baillent. ben, pourquoi toujours aller si loin? Il n'y a pas de cinéma en Europe de l'Ouest ou... Mais c'était pas un voyage Parce professionnel. que moi j'ai un humour très Tu particulier. m'as dit que c'était professionnel. Non. Si. Non. Alors j'ai rêvé, hein, comme d'habitude. Hein. Ça vous ennuie si je me resserre un peu de Chianti?
J'ai traversé la ville comme... Que comme une lettre à la poste. Il est italien, hein, c'est un pur produit italien. C'est vrai que t'as un humour qui est pas toujours très drôle, toi. Hein. Ah oui, tu te souviens, on l'avait acheté l'année dernière à Capri. Il faisait une de ses chaleurs. Fait beau en Chine. Alors, on voit plus le ciel. Enfin, sauf sur la Grande Muraille. Mais c'est fatigant, je suis fatiguée. Mais personne comprend mon humour tellement c'est un humour de ouf. Elle était à Shanghai, enfin d'après ce que je sais. Hein. J'ai traversé la ville sans encombre. C'est ça que je voulais dire. Mon humour est naze comme mon prénom. Non, ce qui me rend vraiment dingue, Paul, C'est que toi tu sois une femme et que lui soit un homme. Non, c'est que tu n'arrives pas à vivre sans un homme. Mais non, c'est que tu voudrais mener ta vie sentimentale comme ta vie professionnelle. Non, c'est que tu me mentes, sans raison. c'est que je suis libre et que j'ai l'impression de vivre toujours attachée. Bon, alors si c'était pas professionnel, donc c'est personnel. C'était un voyage culturel. Ah, culturel. Bah, c'est un peu son métier, la culture. Tiens, tu veux bien passer les noix de cajou, fille, là? Il est pas là le fiston? Vous avez fini par le mettre en pension? Non, il est chez son ami, il est chez un pote. Chez un pote haut. Oui, pas tous comme ça les jeunes maintenant. Oh là là, où va le monde? Toi aussi, fille, tu parles comme ça? Tiens, tu le reconnais? C'est Titou, c'est notre fils. Ouais, mais c'est grave ce qu'il a changé là, il est rempli de boutons. Ouais, c'est de son âge, hein. J'ai visité les Landes en minibus. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il a plu? Bon, nous parlions de Titou. Mais oui, le chauffeur du minibus s'appelait lui aussi Titou. Il distribue des parapluies, un amour, un très bel homme. Ouais, mais Florence veut plus baiser, hein. Oh, mais c'est parce qu'elle est trop fatiguée, hein. Moi j'ai jamais eu un seul bouton. Voilà, hein. c'est ça. Je voyage beaucoup ces derniers temps, j'arrive de Shanghai. Même quand elle voyage pas, elle veut plus baiser, hein. Mais je suis fatiguée, Paul. J'ai pas envie de baiser. J'ai envie de faire l'amour, c'est la nuance. Ouais, bon, moi je préfère le baiser, hein. Moi, je préfère l'autre expression, hein, pardon. Qu'est-ce que tu me fais pas dire? J'ai pas compris ce que tu as dit tout à l'heure. Tu n'as jamais eu un seul bouton. Et t'as attrapé la varicelle à 18 mois. Bon, Florence, t'as quel âge? Parce que tu parais si jeune, si en forme, c'est dément, hein. J'ai pas envie de vous révéler mon âge. Ouais, tout le monde le connaît ton âge, hein, c'est sur ta page Wikipédia. Oui, enfin c'est moi qui gère sa page Wikipédia, hein. Je suis informaticien. Non, non, t'étais informaticien, maintenant t'es chômeur. Bon, on peut reprendre une conversation normale? C'est quoi une conversation normale, hein. Je suis pas chômeur, hein. Bah, t'es un informaticien au chômage. C'est pas de bol parce qu'on est quand même dans l'ère du numérique, hein. Pardon. Le chauffeur du minibus. Il s'appelait Tito. C'est un breton. Je perds complètement la boule, parfois ça me donne le vertige. Donc, quand elle rentre de voyage, moi j'ai envie de baiser et elle ne veut jamais. Je suis fatiguée, Paul. Elle est fatiguée, elle rentre de Chine. Mais voilà, de Shanghai, précisément. Pardon, j'éternue. Ça, c'est la clim, ça? Non, c'était sur l'éco-responsabilité et le climat, la conférence. Ah, ok, bah, de toute façon, tout le monde s'en fout, hein, puisqu'on va tous crever, alors. Tu as assisté à une conférence sur le climat et l'éco-responsabilité. Ah oui, non, mais la Chine est très attentive sur l'éco-responsabilité, sur le climat, elle s'engage durablement. C'est professionnel, ça c'est ton métier, l'éco-responsabilité. Tu m'as dit que tu avais été invité au Festival international du film de Shanghai. Oh, tu me fatigues, hein. Tu me fatigues. Tu la fatigues! Oui, j'ai entendu, hein. Tu es parti pour le festival du film de Shanghai et tu as assisté à une conférence sur le climat en bonus. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai toujours le SMS que tu m'as envoyé. J'ai oublié mon téléphone. La Grande Muraille, elle est à Shanghai? Ah, ils l'ont déplacé! Ah, ils sont trop forts, les Chinois, hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Si tu entérines faire l'amour plutôt que de baiser, ça me va aussi, hein. Non, mais pourquoi est-ce que tu parles de ça maintenant? Bah parce que c'est le moment, parce que t'es jamais là, sinon hein, tu rentres de Chine et alors demain. Mais demain, rien. Après-demain, rien. Et après-demain, rien. Voilà. Ah, ok, ben, vous pourrez en discuter tranquillement entre vous demain, après-demain et après-après-demain, c'est un point positif, ça. T'as 50 ans, Florence, c'est dingue. Oh, mais t'as même pas sorti le tarama à la truffe. Oh, mais c'est tellement toi, ça. Bon, alors, Florence, dis-moi, sexuellement, t'es plutôt entreprenant? Non, mais il n'y a pas de conférence sur le climat en France. Faut aller jusqu'en Chine pour apprendre ce qu'on sait déjà. Hein. Ah, j'ai piraté ta page Wikipédia, au fait. Je t'ai enlevé 6 mois. Un jour, j'ai fouillé dans ton sac pour trouver ton passeport. Et boum, j'ai vu ta date de naissance. J'ai cru que j'allais m'écrouler. J'ai dû me servir un cognac. Mais je rigole. On sait bien que toi et moi, Glax, l'âge n'est pas un problème pour une femme. C'est juste une épreuve de plus. Et t'as tes règles
Florence, ton guacamole, c'est un délice, hein. Je te félicite. Merci. J'achète surgelé. Est-ce que t'as tes règles hein Mais non, j'ai pas mes règles, mais de quoi tu parles là? C'est très gênant. Parce que j'ai besoin de savoir, j'ai le droit de savoir. Non, j'ai pas mes règles. Oh, je suis désolée pour vous, hein, vraiment. Non, mais t'excuses pas, c'est toujours intéressant la vie de couple, hein. Quand il s'agit pas de la sienne, hein. Je peux t'enlever encore 6 mois si tu veux, hein. Mais comment tu peux acheter ton guacamole alors que tu as un Thermomix? Tu mets un avocat et du citron. Ça fait 3 mois que je ne suis plus réglée et je sais comment se prépare un guacamole. Ah bon, bah alors, on peut faire l'amour. Hein, t'as entendu, j'ai choisi l'expression appropriée, là. Je parlais de ta page Wikipédia, c'est toi en photo, là? Non mais pourquoi t'as pas sorti le tarama à la truffe, hein? C'est un délice, il vient de la grande épicerie, je t'ai envoyé un mail de Shanghai pour te le rappeler. Attends, j'ai 25 ans et aucune vie de couple, j'ai encore me faire larguer, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu plantais un cure-dent dans le palais. Non mais crache. Non, mais pas dans le guacamole. C'est pas grave, c'est du surgelé, là. C'est trop tard. J'ai avalé le petit bout. T'es inadapté, maman. Non mais comment tu parles à ta mère, Bon, toi? Florence, est-ce qu'on peut faire un bébé? Moi j'ai Non, envie d'un autre ouais, enfant parce qu'un ouais. fils unique là c'est louche. Hein. Les gens me demandent souvent si j'ai des problèmes de fertilité. Alors c'est gênant. Enfin moi ça me gêne parce qu'on sait tous les deux que c'est faux. Voilà, je suis en pré-ménopause. Alors, attends, pardon, hein, je sais bien que c'est pas le moment d'avoir ce genre de conversation, mais il faut aussi que ça sorte et ça sorte maintenant. Est-ce que tu dirais la même chose au cahier du cinéma ou... Tiens, voilà le mail que je t'ai envoyé. Mon chéri, comment ça va? Juste un email de Shanghai pour te rappeler d'aller acheter du tarama à la truffe à la grande épicerie. Qu'est-ce que tu veux prouver là? Hein? Mais rien, mais on peut jamais discuter avec toi. Ah, Hein. non, c'est pas une discussion ça, Florence. Ça c'est juste un email. Mais il a fallu que je me fasse larguer, là, juste au moment où je lui ai offert ce bracelet, là. C'est la breloque, ça, chérie. Tiens, je te le donne, il est cassé, j'en ai rien à foutre. Il est cassé. J'en ai rien à foutre. C'est jamais le moment pour avoir ce genre de discussion là. Hein. C'est comme parler politique avec un inconnu, on s'emporte, là, on se fâche. Pardon, Florence, je dis pas ça pour toi non plus. Hein. Non, mais ça va, je le prends pas personnellement. C'est arrivé quand cette ménopause? Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, ah bah là, ça y est, là, je suis ménopausé, hein. T'aurais peut-être pu m'en parler. Enfin, t'aurais dû m'en parler. Ça fait 3 fois de suite que je me fais larguer, là. D'abord par Ingrid, après par Géraldine, et ensuite par Gertrude. Pardon, mais ils sortent d'où ces prénoms? Pourriez-vous me passer les tucs au bon goût de chorizo? J'adore le chorizo. Donc, tu pourras plus avoir d'enfant. Oh, plus jamais. Donc, dorénavant, on pourra baiser quand on voudra, tu me diras plus, ah stop, j'ai mes règles, hein. Oh, mais arrête de répéter ce mot, c'est exaspérant. Ah bah oui, je dois l'apéritif. Hein. Bon, t'as besoin de te détendre. Et puis c'est tout, hein. Oui, c'est ça, j'ai besoin de dormir, je rentre de Chine, je suis crevée. D'accord. Mais on peut aussi adopter, hein. C'est tout à fait concevable, on y avait pensé, on peut encore y penser, hein. Ouais, il y a tout un tas de murges qui demandent que ça. Ah bah oui, en plus, vous êtes de gauche. Je vois pas le rapport. Ah, et si je t'enlève 6 mois tous les mois, dans un an, t'auras 6 ans de moins. Hein. Vous êtes tourné vers les autres, vous êtes socialement plus à même d'adopter la générosité, l'érudition, les valeurs universelles, les droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous, c'est la gauche. C'est à vous qu'on le doit et un enfant doit bénéficier de cette... Mais qu'est-ce qui te prend? Vas-y, arrête le cantimam, là. Putain, dès qu'elle boit, elle parle politique, c'est insupportable. Vas-y, prends un tuc à base de gluten, tu peux y aller, ça fait pas grossir, je sais pas quoi. Oh, tu parles d'une drôle de façon, hein. Comment ça? Non, mais tu lui parles d'une drôle de façon. Je m'appelle Patricia, tout le monde m'appelle Pat. Voilà la mort. De toute façon, on peut tous dire. On se connaît depuis tellement longtemps. Eh ben, dans 10 ans, Florence, t'auras 60 ans, hein. Ah, c'est pas l'âge qui fait peur, c'est l'approche de la mort. C'est qui? Il y a un cheveu dans le guacamole.
mais va te coucher, Florence. Va te coucher, la Florence. Oh, Paul, tu manges comme un cochon et tu nettoies jamais rien. Mais tu dis ça parce que t'es dans un état comateux. Ah, est-ce qu'ils sont partis? Mais tu devrais aller te coucher, tu veux jamais te coucher. Je suis pas fatiguée. Tu te dis que t'es pas fatigué alors que t'as pas arrêté de dire l'inverse. Ça signifie donc que tu l'es. Ils sont partis là tous depuis un moment déjà. Toi, tu me fatigues, Paul. Tu me Ah, je croyais que fatigues. c'était plutôt Shanghai, moi. Quoi, Shanghai? Shanghai, en Chine. Ah bah oui, je sais aussi. Tu Shanghai, j'en arrive. T'arrêtes de me mentir! Oui, Titou. Il est chez son ami Youssef. Je gère aucune situation. Je vis avec 2 adolescents. Je déteste ça. Ok, je vais me coucher. C'est ça, tu vas te coucher au moment où j'entame une conversation. C'est. Youssef est un adolescent solitaire. Mais tous les adolescents sont solitaires, Florence, t'y connais rien, tu t'intéresses qu'à toi. Oh, puis alors là, t'es méconnaissable. Qu'est-ce qui se passe, Non, hein? t'es méconnaissable. Hein. Ah, tu trouves que j'ai grossi, hein? Je t'aime aussi quand tu es grosse. Tu dis que je suis grosse. Non, je te dis que tu es méconnaissable et puis là, t'entends autre chose. Là. Titou n'est pas solitaire. C'est un ado sympa et intelligent. Ah, je déteste ça. Ah, tu m'en veux parce que je t'échappe. Non, je déteste le mot là, sympa là. Ah bon, t'es au chômage et alors? Oh, je déteste ça. Oh là 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 là, je suis dans un état, moi. Je déteste ça. Arrête de répéter, je déteste ça, arrête. Mais je te dis que t'es méconnaissable et toi tu penses que j'ai dit que t'avais grossi. Enfin, ça n'a rien à voir, J'ai dit que notre fils était sympa, toi tu penses que j'ai dit qu'il était niais. Ah, j'ai l'impression d'être un censeur, un jésuite, un surveillant, un gendarme, tiens, t'as un capot, tiens. Oh non, tu vas quand même pas me parler des camps, de la solution finale à cette heure-là. Hein. T'es tellement méconnaissable que... La ménopause. Tu ne sais pas ce que c'est, tu peux pas savoir. Le chômage, tu sais ce que c'est ça? La ménopause, c'est un changement climatique. Oui, bah tu vois, le chômage c'est la dérive des continents, hein, tu vois. J'ai trop bu. Hein, t'es une femme merveilleuse. Hein. La ménopause, chez une comédienne, c'est le début de la fin. Non mais pourquoi tu dis le début de la fin, le début de la fin. Ah, puis c'est quoi là, tous ces biscuits écrasés sur le sol là. Ça ressemble à ma vie d'actrice. Oh, bon, allez, demain nous retrouverons Titou. Hein. Et pourquoi ce lave-vaisselle n'est-elle jamais vidé? Ah, c'est désolant, hein. Ah, tu le fais jamais. C'est ça qui est le plus désolant. Mais Florence, mais dis-moi ce qui se passe. Oh. Est-ce que tu crois que c'est possible de changer les choses? Est-ce que tu crois qu'on est condamné à se comporter comme nos prédécesseurs l'ont fait? Est-ce que tu crois que sauver une vie, c'est sauver le monde? Hein? Ou même changer une toute petite chose? Est-ce que tu crois que c'est changer le monde? Hein? Tu crois à ça, Paul? Est-ce que tu y crois? Non, Eh non. Moi j'y crois, voilà. Et en nous, est-ce que tu y crois? Non, mais attends. Le changement climatique ne se joue pas seulement sur le niveau de la mer, mais aussi sur les courants qui vont devenir de plus en plus faibles. Et ça va changer la topographie des lieux, comme le Mont Saint-Michel, tiens. Mais tu veux qu'on parle climat alors que la vaisselle est plein à craquer? Ouais. Je déteste le Mont Saint-Michel, c'est bourré de touristes en short. Mais... Mon Dieu, je vais aller. Ah, ma Florence. Comment ça va? Non, j'ai tout faim. Je vais pas prendre 10 kilos en plus, hein. Alors. C'est toi qui veux jamais partir. Oh, je pars déjà toute l'année. Bon, à la Pentecôte, on ira au Mont Saint-Michel. Hein. On mangera des omelettes. Hein. Je déteste les omelettes. Bon, si tu détestes les omelettes, je déteste le Mont Saint-Michel, on ira ailleurs. Ah, bah c'est pourtant beau le Mont Saint-Michel. On emmènera Titou. Hein. Ah, je préfère Biarritz, à cause des vagues. Et les vagues vont devenir de plus en plus fortes et de plus en plus hautes, tandis que les côtes reculeront inéluctablement. Non, hein. Inéluctablement, non. Hein. C'est pas le terme, mon frère, inéluctable.
Tu trouves vraiment que ta vie ressemble à des biscuits écrasés sur le sol? Non, non. Et notre vie à nous aussi, Non plus, non plus. Oh. Ah, t'es fatigué là. Nous irons au Mont-Saint-Michel avec Titou. Ouais. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde à travers le guacamole. Mais ouais, bien sûr, ouais. Et je me dis que nous ressemblons de plus en plus à cette chose molle et verdâtre, plus ou moins épicée selon le bon vouloir de celui qui la cuisine. Mais il est surgelé. Ah. Il est surgelé. Quand je pense à toutes les choses qu'on n'a jamais faites ensemble. Oh, et toutes les choses qu'on a faites, tu y penses. Ah, tu sais quoi, j'aimerais te faire un peu l'amour. Ah non, Non, en fait, j'aimerais bien te laisser là maintenant, là, tout de suite, là, au milieu du salon. Désordre! Hier, j'ai tapé femme nue sur Google. Non mais t'es d'accord que c'est un foutoir? Je suis d'accord, c'est pour ça que je vais me coucher. Ouais bah m'attends pas, parce que j'ai des choses à ranger. Je pense souvent à d'autres femmes que toi, Florence. Il faut me pardonner, hein. Toc toc! Ah, entrez, c'est ouvert. C'est toujours ouvert. Toc toc! Alors comment ça va? Oh, c'est toi. Ouais, j'ai oublié le bracelet. Ah ouais, je crois qu'il était cassé. Ah, il y a beaucoup de choses cassées qu'on tente toujours de récupérer. Oh, ok, attends, j'ai passé une nuit désastreuse. Ah, ma mère est tombée dans les escaliers. Oh zut. Ouais, elle a pété l'escalier. Oh zut. Ouais, elle s'est ouvert le front. Oh zut. Ouais, j'ai dû appeler les pompiers. Essaye de dire oh merde. Oh zut, j'y arrive pas. Et les pompiers l'ont emmené aux urgences. Et le résultat? 5 heures d'attente, 3 points de suture, une nuit de foutu. Oh zut, heureusement que t'étais là, dis donc. Ah, heureusement que j'avais mon téléphone surtout. Parce que j'ai chatté avec des filles. Elle va bien, elle est rentrée. Ouais, on a pris un Uber. C'est pas un métier d'avenir en fait. Ah. Faut qu'elle s'installe dans la chambre du bas, hein. Ça devient trop dangereux cet escalier en carton. Ah bah au moins maintenant il n'y a plus d'escalier. Hein. Putain, le designer qui lui a vendu mériterait qu'on lui tranche les yeux là. Mais on peut pas trancher les yeux. Si! Tu les arraches avant, tu peux les trancher après. Ah bah alors ça n'a pas de sens parce qu'il ne sentirait plus rien. Le but du supplice c'est de torturer, c'est la douleur extrême. Puis il ne pourrait même pas voir qu'on lui tranche les yeux parce que ce seraient ses yeux. Ah ouais, ok, ouais, carrément. J'ai chatté avec des filles, hein. Ouais, j'ai entendu, ouais. Et elle dort et j'en profite pour récupérer le bracelet. Putain de ville. Ça va, Phil? Bon, pas, elle est pas là. Il va revenir. Ouais, mais il est pas là. Non, il va revenir. Ouais, mais dans combien de temps? Sois précise, Florence. Parti chercher Titou. Putain, c'est dingue, hein. Pas tellement. Ah si, je trouve ça dingue que t'aies déjà 50 ans, hein. Ouh. Ah. Merci. Parce que t'en parais 32 mois, hein. Ah, je crois que t'exagères un peu, la fille, hein. Non, mon ex avait 25 ans, elle en paraissait 55. Mais non. Non. En fait, mon ex avait 55 ans, ouais. Ah, je préfère, ouais. Ah, tu préfères que je sois avec une femme plus âgée, Florence? Non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Si. Non. Si. Non. Je prends ton téléphone vibre. Allô? C'est Paul? Bon, on a raccroché. Toi et moi, il faut qu'on couche ensemble, Florence. Oh, mais quelle drôle d'idée, hein. Tiens. Ton téléphone vibre. Allô? C'est Paul? Oui. Non, pas du tout, hein. Parfois, je Oui, me connecte oui. sur des sites. Mais quel âge a le personnage? Ah, après, je fais venir des filles, là. 70. Ah, on fait notre affaire. Ah non, je peux faire 70. Si je suis mal maquillée, ça le fait, Il y oui. a des illusions, tu vois. Non, mais j'ai fait du théâtre universitaire, j'avais 19 ans, et j'ai même joué Mère Courage. Allô? Attends, arrête. Allô? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il a raccroché? Elle a raccroché.
Bon donc, t'as 50 ans et j'en ai 25. Tu pourrais être ma moitié? Tu sais, Sacha Guitry, toi, maintenant. Qui? Mais comment ça va, la vie, sinon, Phil? Hein? Allez, bien. T'es toujours à la fac? Oh, j'ai envie de toi. Bah, c'est pas ma question. Non, mais c'est ma réponse. Mais t'es heureux. Quand t'es pas là, je me sens mal. Oh, je t'ai connu tout petit. Moi, je t'ai toujours connue vieille. Non, je veux dire... Ça va. Alors, tu fais toujours des études littéraires? Non, je suis serveur. T'es sur Facebook? Je suis nulle part. Ah bah c'est ça ton problème. Pas aller sur Facebook. Ouais, ça c'est son problème, hein. Ah bah, c'est pas le seul, c'est affreux un homme qui a les mains moites. C'est un anxieux. Il poste des photos de femmes dévêtues, hein. Bah, au moins comme ça, il se cache pas, puis tout le monde en profite. Ouais, mais il commente, il réagit avec des smileys qui tirent la langue. Si je mettais mon petit gilet en col V comme vintage pour aller à ce rendez-vous? Ouais, mais tu peux l'essayer devant moi, je vais te dire ce que j'en pense. Moi, je sais déjà ce que tu vas en penser. Ouais, je crois que Paul te trompe, hein. Avec tes photos? Non, avec une femme. Oh. Mais t'es tellement Sacha Guitry. Qui? Et dire que maintenant tu es serveur, bah, je viendrai te voir à l'occasion, puis je me dirais que c'est bien la première fois qu'un homme me sert. Peut-être te moque pas, hein. Paul trouve sa reconnaissance sur les réseaux sociaux. Toute la journée, il poste, il commente, il partage. Non mais comme si la vie se résumait à un j'aime et un j'aime pas. Il devrait la trouver avec toi, en toi, sa reconnaissance. Bon. Titou ne va pas tarder, ça fait 10 jours que je ne l'ai pas vu. Allez. Ah putain, tu m'as toujours plu. C'est gentil ça. Non, t'as bien entendu, hein, tu m'as toujours plu. Mais Phil, écoute, je t'aime bien, mais je t'aime pas, Phil. Et puis quand bien même si je t'aimais, qu'est-ce que ça changerait? Je serais obligée de quitter Paul, puis nous vivrions ensemble 2 ou 3 ans, puis nous nous séparerions. Ouais, tu retourneras vers Paul, hein. Mais non. Ah non? Mais non, quand une femme part, elle part pour toujours. Pour toujours? Pour toujours. Putain, je t'ai toujours vu comme une femme. Ah ouais, je suis une femme. Ah, les femmes murmatives, elles sont sexy, elles sont drôles, elles ont de l'expérience Et en en plus. plus, t'es misogyne, Phil. Non, j'ai infiniment de respect pour toi, mais j'aimerais te violer là. Non. Ma vie est trop compliquée pour ça. Quoi? Tu crois que la mienne est simple? Mais t'as 25 ans. Arrête de me le rappeler, hein? C'est parce que c'est désagréable. Non, ce qui est désagréable, c'est d'être une proie. Et moi, je ne veux plus être une proie pour personne. Non. T'as déjeuné? T'as faim? Ah, j'aime beaucoup les cassolettes. Quelle cassolette? Ah, toutes les cassolettes. Bon, ben, fais-la toi-même, ta cassolette, hein. Ça cuit combien de temps? Bien, ça dépend de ce que tu mets dedans. J'ai le temps de te faire l'amour alors. Les hommes me déçoivent de plus en plus, hein. Tu vas pas virer lesbienne, hein? Je peux tout jouer, je suis comédienne. T'es pas comédienne. T'es une femme qui joue. Tu sais que tu vas me faire crever de rire, toi, hein. J'aimerais surtout te faire crever de plaisir là. Phil. C'est une catastrophe. Toujours les grands mots pour les petites choses de la vie. Salut Paul, tu crois que je suis sur Florence, mais en fait non. Bon, Phil a essayé de m'embrasser de force. C'est une catastrophe. Oh, mais il est si jeune. Je sais pas me retenir. Non, mais je suis comme assommée. Eh hein. ben, assieds-toi. Eh ben, je suis assise déjà. Et où est Titou? Qu'est-ce que vous faites dans cette position-là? C'est une catastrophe. Bon, je suis désolée, Paul. Phil a voulu... Youssef a sauté du 7e étage cette nuit. Et tu m'as blessé, toi, hein. Je veux plus jamais te revoir. Ah, donc il n'y a plus d'avenir en France pour les amateurs de cougars. Hein. C'était un jeune homme très discret, a dit un témoin. Ouais, tu vois, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Alors. Toi aussi, hein. Quoi? Moi aussi, quoi? Rien. Mais il a sauté du 7e étage. Notre fils l'a pas retenu. Mais il n'était pas à côté. Il était à quelques centimètres de Youssef, dans la même pièce que lui. Ils avaient fumé. Non. Tu m'as dit qu'ils avaient fumé. Florence, des cigarettes, enfin. Titou, chérie, sors de cette salle de bain. Ils vont l'interroger, là. Il a rien fait. Non, bah ça, effectivement, il était présent, puis il a rien fait pour empêcher l'autre de sauter. Mais pourquoi? Mais, non, moi, je viens de te le dire. Mais pourquoi il a sauté? Mais je sais pas!
pas, mon frère. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens sautent? Non. On sait qu'ils ont sauté, voilà, c'est tout. Oh, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent dans cette salle de bain? Non, c'est pas une montagne. Arrête-toi. Parfois, je me dis, ma vie aurait été totalement différente si j'avais eu, je sais pas moi, une tare, un défaut. Quelque chose de très particulier qui m'appartienne. Tu te serais occupé de moi. Tu m'aurais placé dans un institut, dans une clinique, et j'aurais suivi un traitement. Et cette tare aurait rempli toute ma vie. Elle m'aurait définie, je l'aurais intégrée, elle aurait pris toute la place. Oh, mais on se serait battus ensemble contre ce mal, et nous aurions triomphé ensemble de cette déchéance. Et aujourd'hui, je t'en serais mais reconnaissante. Mais t'es toute rouge, là. Bah, j'ai chaud. Et va prendre une douche. Sors de cette salle de bain, c'est tout. Non, alors, ce diminutif est ridicule. En Oui, plus. c'est le sien. Non, c'est le nôtre, non. Oui, c'est le nôtre. Nous lui avons attribué, ça le définit. Voilà, puis c'est sa déviance à lui. Et puis t'as une goutte de sueur là sur le front, écoute, ma chérie. C'est Youssef qui a sauté, mais c'est Titou qui est brisé. Ah oui, ils étaient très amis. Ah ouais, les meilleurs amis, ouais. On appréciait la mère de Youssef. Ouais, on l'appréciait, ouais. On l'apprécie, attends, laisse-moi Non, aller. mais Florence, il n'y y est pour rien. Non, mais arrête de dire ça. Florence, il n'y y est pour rien. T'es heureux là, hein? Hein, t'es heureux là? Ah non, t'as pas besoin de me répondre, hein, t'es heureux. Je pose la question, c'est tout. Non, parce qu'on est tous tellement conditionnés. On nous rabâche à longueur de journée qu'il faut être heureux! Hein? Comme si ça nous caractérisait. D'abord, ça veut dire quoi être heureux? Et pourquoi faudrait-il être heureux? Et qui a décidé qu'il nous fallait l'être? Allez, on se force, on s'encourage, on se donne le change. Mais les gens qu'on croise font la même chose que nous, hein. Ils font mine d'être heureux. Nous, on le sait bien, on le voit bien qu'on n'est pas heureux et qu'on peut rien y faire. On lit sur leur visage combien ils sont malheureux et eux le lisent aussi sur le nôtre. Et tout le monde joue cette comédie. Et tout le monde ressent une certaine gêne, ce qui rend encore plus malheureux. Hein, c'est l'horreur absolue. On n'en sort pas. Là, c'est comme pour les déchets radioactifs et le changement climatique. C'est inévitable. Hein, t'en penses quoi, toi? Oui, T'en alors penses moi... quoi tu Non, vois, parce que tu le sais bien qu'on est malheureux de ce qui va arriver, de ce qui est en train d'arriver. Hein, et pendant ce temps-là, les ressources de la planète diminuent et elles continuent à tourner et on s'efforce d'être heureux malgré tout. Et l'univers entier est en perpétuel mouvement et nous sommes les seuls à ne pouvoir ni bouger ni changer et tu t'en fiches. Ah, mais t'es incroyable. Incroyable. Pourquoi on fait plus l'amour, là? Parce qu'on est des êtres humains, putain. On n'est pas des bonobos. Dans les bonobos, ils baissent le jour, ils baissent la nuit, ils ont que ça à faire, ils pensent qu'à ça. Et en plus, c'est une véritable orgie, ce mélange. Mais nous, on se mélange pas. Ah, parce que t'aimerais qu'on se mélange, là. Arrête. Si tout sort de cette salle de bain, ça suffit maintenant, hein. Bon ben... Bon, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé avec Youssef, là? Oh, mais... Non. Est-ce que t'as eu peur ou... Mais... Tu vas me répondre, oui ou non? Mais ne dis pas n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'il aurait eu peur? Parce qu'on a toujours peur. Oh. Antoine! Moi j'ai peur de cette petite tache brune là sur ma main. Non mais quoi, mais ça, c'est rien, ça, c'est rien du tout. Non, j'ai tapé dans Google. Ah. Petite tache brune sur les mains. Et je suis tombée sur un forum. Et j'ai appris que c'était lié au vieillissement de la peau. Comme si je le savais pas, tiens. On appelle ça des fleurs de cimetière. Je trouvais ça très, très poétique, très imagé. Totalement hypocrite, ouais. Ouais, et maison de retraite, tu trouves ça très hypocrite non Ouais, plus, bah, hein. et séparation et chômage, hein, et carrière, Non, j'en ai non, toute non, une liste. non, carrière n'est pas très Ouais, hypocrite. tu rigoles, c'est un mot à bannir. Non, mais enfin Florence, on peut pas bannir un mot, hein. T'as raison. Oui, je sais que j'ai raison. J'ai toujours raison. Bon, Antoine, là, il va falloir que tu sortes, de toute façon, parce qu'il y a un moment qui a envie de prendre une douche, là. Hein. Maman. Ah oui, t'es la mère de Tito, non? Oui, mais ce mot de maman, mais je suis pas ta mère.
mais attends, Florence, j'ai toujours dit ça. En fait. Mais avant, tu disais Florence. Avant, voilà, hein, tu vois, avant. Hein. Peut-être vaudrait-il mieux qu'on se sépare. Quoi, peut-être? C'est ce que j'ai dit. Non, mais tu sais très bien ce que signifie ce peut-être. Bon, écoute, je peux pas toujours tout gérer, Paul. Ce peut-être signifie qu'on va se séparer. Et toi, tu ajoutes peut-être comme une formule de politesse, hein, oui? Sors de cette Oui. salle de bain, t'es tout sort. Oui? Sors. Oui ou non? Ça indique une réflexion. Qu'est-ce qui est passé en Chine? Un voyage. Juste un voyage? Juste un voyage. Dis-lui de sortir de cette salle de bain, merde. Les Chinois sont de bons amants, hein? Oh. Surtout ne jamais prendre aucune décision, c'est quoi cette phrase? Bon, bah, je dis ça, moi, comme ça. Mais si tu tiens tellement à dire quelque chose, dis-lui de sortir. J'ai très mal vécu cette soirée. Oh, écoute, et si j'avais été en Allemagne, ou Doudou, au Portugal ou en Ardèche, tiens, tu m'aurais demandé ce que j'y ai fait, pourquoi j'y suis allée? Puis tu sais très bien pourquoi j'y suis allée, j'étais invitée. Mais tu me l'aurais dit sans même que je te le demande, hein? Ce qui te gêne, au fond, c'est que je me taise, hein. Non, c'est ta méfiance. J'ai rendez-vous dans 20 minutes. Je croyais que t'étais libre, moi, demain, puis après-demain, puis encore après-demain, puis Ouais. Hein? Bah, j'ai changé d'avis, hein. Ouais. Et puis on m'a appelé. Je dépends du désir des autres. Non, Figure-toi. ça va. Bon, Antoine, tu sors de la douche, là, tu viens nous voir, parce que là, il va falloir nous raconter, hein? Il s'est rien passé du tout en Chine, Paul. Il s'est rien passé parce qu'il ne se passe jamais rien d'autre que des initiatives. Que ma vie est réglée sur cet algorithme qui consiste à me lever le matin, à prendre des initiatives dans la journée et à me coucher le soir. Alors, je ne me plains de rien puisque je l'ai choisi. Mais en dehors de ces 3 temps, il ne me reste que des moments gênants. Parce que tu trouves que je suis un moment gênant, c'est... J'ai pas le temps de me poser cette question. Bon, allez, file à ton rendez-vous, là, tu vas être en retard, tiens. Paul! Je viens d'avoir 50 ans. Faut que tu comprennes. Mais c'est bien. Je te souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire. Tu lui as laissé ta carte de visite? Non! Tu m'as dit que tu lui avais laissé? Non mais arrête! Je lui ai laissé, puis après, ensuite je l'ai reprise, quoi. Avant de lui avoir mis une tête? Mais non, pas avant! Avant! Après! Après, sinon ça n'a aucun sens! Tu lui donnes ta carte, tu lui mets une tête, tu lui reprends? Non. C'est ça? Pat, je lui laisse ma carte. Alors là, il me dit que ça sert à rien de laisser sa carte à un conseiller Pôle emploi, qu'il faut passer par un site web, et de toute façon, comme j'étais demandeur d'emploi en fin de droit, qui plus est, c'était ridicule qui dit de laisser sa carte comme on pourrait le faire dans une soirée. Voilà. Et là-dessus, il me rajoute que lors d'un entretien d'embauche, hein, tu peux éventuellement laisser ta carte, mais que de toute façon, ça sert à rien. Parce que les DRH ne rappellent jamais, et puis que s'ils avaient à le faire, ils ont tes coordonnées sur le CV. Voilà. Donc, ils voulaient pas de ma carte. Et là-dessus, il me rajoute, ça vous économisera une carte, hein. Et puis il sourit, le mec. Alors là, c'est le sourire qui a déclenché le coup de tête. Hein. C'est pas très civilisé. Ouais, c'est aussi ce que je me suis dit. Non, toi, tu n'es pas très civilisé. J'ai l'impression que tu te désociabilises. Ouais, peut-être, mais c'était très excitant, ça. Alors là-dessus, le mec, il appelle le vigile. Et il t'a frappé. Non, moi j'ai frappé, moi. Sur le conseiller? Non, sur le vigile, oui. Et tu sais, c'était beau, c'était de voir tous ces gens, tous ces demandeurs d'emploi qui me regardaient et je sentais qu'ils avaient envie de se joindre à moi parce qu'ils m'enviaient, parce que j'exprimais ce que tout le monde ressentait. Merde! On peut pas taper sur tout le monde, Paul. Ça n'a pas de sens. Hé, c'est la crise, tu t'en es rendu compte? Alors, moi, je tapais sur le vigile et puis un coup, je me barre. Et là, le mec, il me poursuit avec son talkie-walkie. Tu savais que ça existait encore, ça, les talkie-walkie. Et le mec, il me crie d'arrêter. Arrêtez-vous, tu me dis, arrêtez-vous. Tiens, là, comme si je allais m'arrêter. Et moi, je pars, je cours encore plus vite. Et puis, à un moment, le mec le sème. Et puis, heureusement, je le sème parce que c'est à ce moment-là que j'ai un putain de poids de côté. Non. Tu crois que je vais apprendre le sport ou... Non, mais les flics vont venir te chercher. Dans la situation où tu te trouves, tu vas te retrouver avec un avocat comme Idofil, tu perdras ton procès, tu perdras tout. Ah, mais tu crois vraiment que j'ai encore des choses à perdre? Bah non. Enfin, si, peut-être mon orgueil, ouais. Mais Florence et Titou. Ouais, mon orgueil, c'est ce que je dis. Ah, tu dérailles, Paul. Hein. Tu dérailles grave, comme dirait Phil. Mais qui viennent me chercher, mais qui viennent? Pas bien me radier à tout jamais, moi. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Mais le procès, les dommages, les
séparation. Mais c'est moi qui devrais porter plainte pour injure, insulte, diffamation, provocation publique, pour incompétence. Comment ça va? Ils vont me radier, tiens, ça fera un chômeur de moins, comme ça tout le monde sera content. T'es déstabilisé, Paul, en ce moment, et je m'y connais. Voilà, j'ai un truc qui me pousse dans la tête, là, c'est une espèce de graine, là, qui pousse, qui grandit. Ça prend toute la place, C'est quoi, cette graine? C'est le doute. Ça va avec Florence? Non, ça va pas du tout, non. Et avec Titou? Non. Alors Titou, oui, en plus, Titou s'est radicalisé. Voilà. Et on a appris que son ami Youssef, là, était un fondamentaliste islamiste qui préparait un attentat contre le collège. Mais tu crois ça? Et Titou, qui est un être aussi gentil, si bienveillant, si cool. Enfin, Florence, elle déteste quand je dis que Titou est cool, mais Florence, elle on s'en fout. Je peux dire que Titou est cool. Ah bah Titou, il a prêté allégeance à l'État islamique. Il nous annonce ça au petit déjeuner, là, en mangeant son muesli. Et moi, quand je lui demande en quoi ça consiste, bah, il répond pas. Je crois qu'il n'en sait rien du tout, je crois qu'il s'en fout surtout. Les ados, ils se foutent de tellement de choses, maintenant, ils sont tellement largués. Ils disent, tiens, ils deviennent djihadistes comme nous, on intégrait une équipe de foot à l'époque. Alors, non, les mômes, ils sont complètement paumés. Et alors lui, en plus, il veut qu'on l'appelle Yanis. Moi, je dis, mais Yanis, c'est pas du tout un prénom musulman. Enfin, Yanis, c'est grec. Et là, il nous dit qu'il s'appellera comme le prophète le souhaite. Donc, apparemment, le prophète, là, lui a conseillé de s'appeler Yanis. Alors, moi, je dis, pourquoi pas Malakoff Médéric, tant qu'on y est. Excuse-moi, j'ai l'impression d'être chez le psy, là. Ou une émission de télé-réalité. Est-ce que tu crois que ta vie est en train de s'effondrer? Ah, mais ça, c'est bien résumé, ça, Pat, oui. Non, je suis très psychologue. Avec tout ce que tu as traversé, toi aussi, hein. Phil était un ado ingérable, il mentait, il piquait dans mon porte-monnaie. Non, enfin, il s'est calmé, hein, maintenant. Bah, il est stable, équilibré, mais enfin, il a encore quelques trous d'air. Enfin, maintenant, il couche avec Florence, surtout, hein. Enfin, excuse-moi, hein. Je déteste le mot, là, coucher, là, tu vois. Mais ta vie est vraiment en train de s'écrouler, il faut que tu réagisses. Oui. Et toi, t'en as traversé aussi, hein, des tempêtes, là. J'ai suivi un traitement très lourd. Oui, non, alors ça, je sais, ça t'as déjà dit, ça. Ah oui, mais j'aime bien me répéter. Oui, non, mais parfois, c'est un petit peu crispant Ah aussi. oui, mais je me répète parce que ça m'aide. Non, mais t'as plutôt l'air de faire du surplace, excuse-moi, hein, mais... Tu me dis que Phil entretient une liaison avec Florence. Ouais. Après tout, pourquoi pas? Florence est désirable et Phil est pas mal du tout. Ouais. Mais non, mais c'est ma femme, hein. Tu sais ce qui va pas chez toi, Paul? C'est ton sens de la possession. Tu dis ma femme comme tu dirais mes rébans, mon iPhone, mon chômage, mon fils djihadiste. Il faut que tu relativises. Il faut que tu apprennes à partager. Et pourquoi? Parce que nous vivons au XXIe siècle. On doit digérer l'idée que rien ne nous appartient. Nous sommes des locataires de cette planète. Les richesses ne sont pas éternelles, elles s'amenuisent peu à peu, faut partager. Tiens, l'autre jour, j'ai écouté une émission sur l'économie du partage. Tu veux en savoir davantage? Alors non. C'était renversant. Figure-toi qu'il y a un supermarché autonome qui s'est monté grâce à quelques personnes d'un même quartier. Alors, tu achètes des parts d'une société selon tes revenus. Si tu es au RSA, tu donnes 10 euros. Toi, tu n'es pas au RSA, donc toi, tu donnes 100 euros. Voilà. Après, tu donnes 3 heures de ton temps toutes les 4 semaines et tu as des légumes bio, du vin bio, du liquide vaisselle bio, des saucissons bio. Attends, quel rapport avec Florence? Mais Florence, c'est bio! Florence est un supermarché dont tout le monde peut être actionnaire, tu comprends? Non, pas très bien, non. Non, mais puis attends, c'est quoi cette histoire de coopérative, la leader... Enfin, Pat, t'habites une maison de 200 mètres carrés avec un grand jardin. J'habite à l'autre bout de la ville, en périphérie. Oui, non, mais à l'autre bout de la ville, en périphérie, là, comme tu dis. Il y a aussi des familles qui vivent à 4 ou 5 dans 20 mètres carrés. C'est pas de ma faute si j'ai hérité d'une maison. Non, c'est pas de ta faute, mais t'aurais dû en profiter pour t'en séparer. Ou alors mieux, tiens, même en profiter pour ouvrir ta porte, là, aux migrants, aux immigrés, aux exclus. Et au lieu de ça, tu me parles d'un supermarché pour Bobo, non mais... C'est vraiment pas facile de me parler avec toi. Ah bah je suis désolé, mais là je suis un peu dépassé, hein. Non, mais alors, non,
pour en revenir à cette histoire de supermarché, je sais que ça t'agace, mais c'est Florence. Florence est ma plus ancienne amie. Ça signifie pas que c'est la meilleure, c'est la plus ancienne. Et je la connais plus qu'elle ne croit. Elle déteste se sentir appartenir. Elle veut rester libre, elle veut gérer son stock, faire le réassort Et elle-même. puis tenir la caisse aussi, tiens. Avoue que c'est quand même elle qui vous fait vivre en partie, hein. Non mais dis donc, et moi j'étais là pour elle, hein, quand personne voulait d'elle, qu'elle courait les castings, là, qu'elle était inconnue. Moi, j'étais là pour elle, hein. Et tu es toujours là pour elle. Oui, mais alors la différence, c'est qu'elle est plus là pour moi, elle. Je devrais peut-être changer ma photo de profil Facebook, je sais même plus. Plus je vieillis, plus je déteste les couples. Ah. J'en viens même à me demander si on est vraiment fait pour vivre à deux, hein. Je te sers. Non, pas, t'arrêtes, tu vois, comme un trou en plus. Bah, c'est la seule chose qui me reste avec mes cheveux. Mais c'est quoi? C'est quoi ma place? Y a quelqu'un qui peut répondre à cette question, là? Tu dois t'occuper d'Yanis. De qui? Et ben de Titou, c'est ça que je Ah. voulais dire. Ah bah tiens, on est allé à l'enterrement de son copain, là. Mais c'était incroyablement bouleversant de voir cette pauvre mère qui pleurait, là, toute seule. Personne ne pouvait la consoler, de toute façon tout le monde pleurait avec elle. Donc on a demandé à Titou de nous accompagner. Voilà. Et là, il est arrivé, il s'est planté devant cette femme et puis il disait plus rien. Alors nous, on était tous là dans nos petits costumes, là, étriqués. Florence, elle portait cette robe noire, tu sais, celle qu'elle aime tant. Enfin, tu sais, celle qui lui va assez bien. Ah bon, bref. Titou, il a pris la mère de Youssef dans ses bras, il l'a embrassée et là, il se retourne vers nous et il nous dit « Cette femme est ma seule famille dorénavant. » Dorénavant. Alors là, j'imaginais même pas qu'un jour il puisse employer un mot comme ça, mais dorénavant. Non, bah alors là, sa mère, elle éclate de rire. Là, non, elle a pas éclaté de rire. Elle est partie dans un fou rire et elle pouvait plus s'arrêter. Elle était obligée de se barrer. Hein. Et moi, j'ai dû ramener Titou à l'appartement, puis là, il s'est enfermé dans sa chambre. Il décolle plus de son ordinateur. J'espère qu'il n'est pas en train d'acheter des armes pour la Syrie, là, parce que là... Oh. Il se laisse pousser la barbe. Mais il a même pas de barbe. Il a juste 3 poils sur le menton, là. Mais c'est ridicule, tout ça, c'est ridicule. Mais Florence, c'est la femme de ma vie. Elle veut plus faire l'amour. Elle veut plus rien de moi. On est chacun sur une rive, là. Alors, elle est choisie, elle donne ses rendez-vous, elle est active. Enfin, elle est libre, quand même. Et moi, je peux qu'admirer. Je peux que l'admirer dans sa liberté. Elle essaie de remplir des vides. Il y a un vide en elle qu'elle doit combler. Mais pas, on en est tous là. Un jour ou l'autre, Florence va prendre 20 ans d'un week-end. Ouais. Elle va se métamorphoser, alors là, les choses vont encore changer. Ouais, en plus, il faut vieillir. Hein. Voilà, c'est dégueulasse. Hein, ouais. Quand Patrick m'a quitté, mon corps s'est mis à batailler contre ma tête. L'un désirait des choses que l'autre ne pouvait tolérer. Et puis quelques années plus tard, j'ai dû suivre un traitement très lourd. J'ai donc arrêté le traitement et advienne que pourra. Non, alors, non, pas advienne que pourra. Non, tu dis advienne que pourra, puis ça, il advient le pire. Hein. Moi aussi, hein, je l'ai dit advienne que pourra, puis je l'ai trop dit. Hein. Puis pendant ce temps-là, eh ben, tout m'échappait. Ah, j'ai dit advienne que pourra, tiens, quand j'étais licencié, advienne que pourra, quand Florence partait pour ses voyages, advienne que pourra quand elle revenait de ses voyages, advienne que pourra pour ce vide là jamais comblé, advienne que pourra pour ce mur qu'elle dresse entre elle et moi, advienne que pourra pour cette fuite là en avant là, advienne que pourra. T'es dans la merde là. Ouais, une sacrée merde, ouais. C'est bien que tu le reconnaisses. Ouais. Une sacrée merde, ouais. Et tout ça, c'est à cause des Chinois, hein. Je m'installe, on parle pendant 1 heure et à la fin il me dit « Vous êtes sur le retour, Florence ?» Alors, tu es rentré chez toi. Non, il m'a dit que j'étais sur le retour. Paul. Non, le mec du film, le réalisateur, celui avec lequel je voulais travailler, parce qu'il a été primé à Cannes, parce que c'est un grand réalisateur, parce que c'est galvanisant. Il a dit que t'étais sur le retour. Mais tu comprends? Ok, donc. Et tu crois que je suis sur le retour? Mais non.
Oh, t'es pas la bonne personne à qui poser ce genre de questions. Eh, il y a des tas de choses à faire, Florence. Hein? Bon, tiens, j'aime beaucoup la Gruppo Modelo, je te conseille de prendre ça. C'est une bière. Tu te plais ici? Non. Une Gruppo Modelo alors? Ah, jus de goyave, j'ai arrêté l'alcool. Oh. Bon, comment t'as fait? Ça te manque pas? Bah, je suis pas alcoolique. Ouais, bien sûr, mais t'avais une sacrée descente, hein? Bah, je veux pas grossir, je mets du citron dans mes salades, je bois du jus de citron le matin. Ah, c'est ta période citron? Picasso a bien eu sa période bleue. Ouais. De la cannelle avec la goyave? Ah, mais il était là, en face de moi, et j'étais totalement paralysée. Non mais j'aurais dû partir, le planter là, le gifler même. Et au lieu de ça, j'ai fondu en larmes. Ah mais j'avais honte de pleurer devant lui, je me sentais minable, mais c'était irrépressible. Hein. Puis alors, ça durait, ça s'éternisait pendant un quart d'heure, j'ai pleuré devant lui. Je pouvais ni partir, ni m'arrêter de pleurer. Et lui, il me regardait, il restait là, médusé. Il a dû se dire que je jouais, que je me prenais pour Romy Schneider dans L'important c'est d'aimer. Puis tu sais, quand le metteur en scène la filme dans la toute première scène et qu'elle fait je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ah, c'était du grand Zulawski. Qui? Andrzej Zulawski, le réalisateur polonais. Oui, je sais qui c'est, Zorowski, là, mais t'as dit un autre nom? Romy Schneider. Qui ça? Carrément. Donc, j'ai sangloté comme une gamine. Non mais je deviens beaucoup trop émotive, hein, c'est ridicule. Ah, bon, t'as réfléchi? Hein? À ma proposition? Oh. Mais j'ai pas envie de coucher avec toi, Phil. J'ai pas besoin d'un amant, je suis mariée avec Paul et en plus j'ai horreur de ces histoires de tromperie, là, ces petites mesquineries bourgeoises. Ne me parle pas comme ça, hein. Je suis pas ton mari. Et arrête de me prendre pour un débile parce que c'est humiliant à la fin. Donc, mais je me demande vraiment ce que je fais là dans ce bar mexicain avec toi. Hein. Tu veux que je te le dise? T'as voulu me revoir pour me draguer? Non, tu le sais pas encore, mais tu me dragues. Ah, t'es fascinante, hein. Je suis vieille. Ah, j'adore les vieilles. Vieille et désespérée. C'est à cause de ce réalisateur. Mais t'as jamais eu le sentiment que t'étais faite pour mieux que ça? Il y a des tas de choses à faire, Florence. Vraiment, je sais pas, moi. Animer un talk show le samedi soir. Non, mais en prime time. Ça ferait des millions de personnes qui te regarderaient et à qui tu pourrais dire je suis une femme de 50 ans et je sais faire des trucs bien. Je suis comédienne. Mannequin, chanteuse, footballeuse, tu es des clochardes, travailleur humanitaire au Darfour, communiste. Il y a des tas de choses à faire, Florence, hein. Et tu restes là à te lamenter. T'as l'air de dire à quoi bon? Alors tu devrais positiver. Tu devrais dire on lâche rien. Et si on ouvrait un restaurant, hein, ou un bar dans un village paumé de Bretagne? Et pourquoi en Bretagne? Parce qu'il pleut souvent et que les gens ont besoin de se retrouver quelque part. En Bretagne, comme à Shanghai. Ah bah, parce qu'il pleut aussi à Shanghai, tu crois? Hein? Ouais, tu devrais le savoir, non? Pourquoi je devrais le savoir, hein? Pourquoi ça serait toujours à moi de tout gérer, de tout comprendre, de répondre aux questions que je me pose, que les autres se posent? Ouais, tu t'y connais en climat subtropical humide. Hein. Bon, j'y suis partie 10 jours et il n'a pas plu. Et qui est la vraie Florence? Moi, c'est tout. Allez, dis-moi quelque chose que t'as jamais dit à personne. Ah, écoute, non, je sais pas. Allez, s'il te plaît, quelque chose qui me touche. Allez! Quand j'étais petite, je récupérais des vieux chewing-gums et je les mâchais. Eh, ok, carrément. Ok. Tes parents étaient pauvres? Ah non, mais attends, je récupérais pas tous les vieux chewing-gums, hein. Seulement certains, les chewing-gums des gens que j'aimais, que j'admirais. Et je me disais qu'en les mâchant, ils allaient m'inoculer leur force et que j'allais devenir aussi bonne qu'eux. Je te donne envie de vomir? À la limite. Ouais. J'ai été jeune, moi aussi. C'est comme d'être amoureux, ça finit par passer. Aïe! Oh. Ah, dis-moi, t'as déjà essayé la grenouille? La grenouille. Ouais. Le crapaud baveux? T'as pas essayé? Le pivot tibétain non plus, je suppose. Bon, et Phil, donne-moi une bière, va. Ah, parce que ce sont des exercices de yoga. Et toutes mes ex faisaient du yoga et je t'assure que ça leur faisait un bien fou. Ah, elles retrouvaient l'harmonie entre le corps et l'esprit. Elles se transformaient en bombes sexuelles. Mais t'es gérontophile? Ah, gérontophile, Phil. Tu l'as fait exprès, hein? C'est tellement de qualité, Florence, c'est tellement de dérision. C'est que... Putain. Eh, montre-moi. Quoi? De maintenant? Ouais, j'ai envie, ouais. Oh, putain.
Ok, carrément, ok. Mais tu veux pas attendre que je finisse mon service et tu me retrouves quelque part? Bah, ça changera quoi? Pas mal de choses quand même, hein. Oh, t'es exhibitionniste. Oh, Paul et toi, vous êtes le genre à aller dans des clubs échangistes, là. Vous vous exhibez en cam devant des sites porno. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est toi qui as demandé à voir le... Mais je parlais de la grenouille, Phil. De la position de la grenouille. Mais bien sûr. Eh Moi ben, aussi. montre-moi. Carrément. Montre-moi. Ouais, mais j'ai jamais fait de yoga, moi. Bah. Je suis sûre qu'elle te l'a montré plusieurs fois, la position de la grenouille baveuse, hein. C'est le crapaud baveux. Ouais, parce que la grenouille, elle est pas baveuse. Non, c'est une grenouille, c'est tout. Ouais. Bah, allez, montre-moi. Ouais, si je me souviens bien, ça donne à peu près ça. Hein. C'est tout? Ouais. Et ça t'a procuré du plaisir? Ouais, le yoga donne rarement du plaisir la première fois. Ok. Ça m'a pas l'air très compliqué. Alors vas-y, comment tu t'y prends? Tu dois monter et descendre comme ça, là, comme une grenouille en fait. Hein. Parce que ça monte et ça descend une grenouille. Ouais, si on veut. Ok. Bon, allez, je te maintiens les hanches et vas-y. Les hanches, c'est plus haut, Phil. Ouais. Oh, j'aurais jamais dû avaler cette bière, moi. Arrête, je sens que tu vas te faire mal. Non, mais non, je veux pas arrêter. Si tes mamies faisaient du yoga et y arrivaient, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Hein. Bon, fléchis sur tes cuisses là. Ouais. Vas-y, remonte. Ouais. Voilà, fléchis sur tes cuisses. Ouais. Vas-y, remonte. Ouais. Vas-y, fléchis sur Oh, tout le monde me regarde là. Non. Ah, je me suis coincée. Essaye de remonter doucement là. Mais je suis bloquée, je te dis. Comment ça va Ah, on lâche rien. Tu veux que je fasse quelque chose? Bon, je suis désolé Florence, mais je vais devoir retourner derrière le bar, moi. Hein. T'as pas un petit endroit pour me ranger dans ta réserve? Non, je vais appeler Paul. Tu veux que j'appelle Paul? Non, ni l'un ni l'autre. Tu vas faire quoi? Ah, mais je sais faire des trucs bien. C'était un matin, je me suis dit, allez, on y va. Et j'y suis allée. Je tenais à m'y rendre seule. Et puis de toutes les façons, dans ces moments-là, on n'a pas beaucoup d'amis sur lesquels on peut compter. Les gens disent qu'ils sont là pour vous. Ils disent, je suis là pour toi. Ils le disent quand vous fêtez votre anniversaire, ou quand vous avez une petite grippe, ou quand votre voiture est en panne, ou quand vous organisez une fête. Ils insistent. Je suis là pour toi. Après, ils disparaissent. Ce sont des ombres qui surgissent de temps à autre, au mieux comme un cauchemar, au pire comme un inspecteur des impôts. Non, c'est pas tout à fait exact, parce qu'un inspecteur des impôts, il vous lâche jamais. Donc là, j'y suis allée toute seule. Ce n'est que bien plus tard que je me suis décidée à leur en parler. Ils ont pris des mines de circonstance, ils ont dit « Oh, ma pauvre !» Mais plus personne n'a prononcé la fameuse expression « Je suis là pour toi », à part Florence et Paul. J'ai pris mon petit sac, un petit livre, et puis avant de partir, j'ai changé de livre. Je me suis dit qu'il n'était peut-être pas assez volumineux pour tenir toute une matinée. J'ai changé de collection. Je me suis retrouvée avec la carte et le territoire de Welbeck qu'on m'avait offert et que j'avais jamais ouvert. Et au moment où j'ai tenu ce livre dans ma main, je me suis dit, ça va être quoi ton territoire maintenant? Après, j'ai éternué. Et puis encore après, je me suis dit que je travaillais dans la com et que ce qui m'arrivait, je devais le prendre comme un brief qu'on est sûr de remporter, et ça m'a motivée. Et c'était un matin, je suis partie de chez moi et Phil dormait encore. J'avais fait le moins de bruit possible, je voulais pas le réveiller. Je voulais pas avoir à subir sa compassion. J'ai fermé doucement la porte et j'ai dit tout bas, à tout à l'heure mon bébé. Phil est toujours mon bébé. Même s'il ne supporte pas que je le gratifie de ce nom, je sais que ça l'amuse autant que ça l'irrite. J'ai dit, t'es plus mon bébé? Il me répond carrément, je suis plus ton bébé. Phil préfère les femmes plus âgées.
Ça m'est égal. L'amour est protéiforme, il fait de mal à personne, peut-être même qu'il donne du plaisir à des femmes qui l'ont jamais vraiment connu. Après, bien après, je me suis retrouvée assise dans un fauteuil entre une femme et 2 hommes. J'aurais jamais imaginé ça. Il était très gentil, pas très joyeux, et la matinée s'est écoulée sans que j'ai réussi à ouvrir le Goncourt 2010. J'avais tout un tas de choses dans la tête qui concernaient ni Houellebecq ni Flammarion. Et puis je suis rentrée chez moi, enfin après quelques heures. Ça a duré comme ça pratiquement 1 an, 2 à 3 fois par semaine, jusqu'au jour où j'ai reçu un mail qui m'annonçait gentiment que mon traitement ne serait plus remboursé parce qu'il était jugé insuffisant. Et tandis que je lisais ce mail si bien tourné, si prévenant, je me suis vue dans le reflet de l'écran de mon ordinateur. J'ai passé ma main dans mes cheveux, j'ai regardé ma main, je me suis dit que c'était peut-être une des dernières fois que je ferais ce geste. J'ai perdu en 6 mois tous les bienfaits que m'avait apporté ce traitement en 1 an. Je travaille toujours dans la com, à temps partiel. Je me dis que si on perd un marché, c'est pas forcément très grave. On peut s'en remettre, tout dépend de la santé de votre entreprise. On peut donc s'en remettre ou on peut mettre la clé sous la porte. Hello, mam. Tu parles toute seule? Tu veux un café? Ah, ok, t'as raccroché là alors. Comment ça va? Ouais. Tu savais? On dirait que le temps s'est arrêté. Oh, t'as des expressions incroyables, mam. Ah, je te remercie. Ouais, Paul a offert un tapis à Florence. Oh, c'est gentil de sa part. Oh, ouais, un tapis oriental. Oh, bah c'est joli. C'est élégant, puis ça va avec tout. Ah, ça va pas trop avec un fils apprenti djihadiste, hein. Bon. Oh, bah ça lui passera. T'étais bien fan de Loana, puis après ça t'a passé. Ok, mais Loana, c'est moins grave quand même, hein. Et tu veux une claque? Tu collectionnais les posters, les couvertures de magazines, les articles. Tu restais collé en boucle devant cette émission débile. Tandis que moi, je me morfondais devant mon MacBook Pro, ouvert sur un PowerPoint. Je me culpabilisais d'avoir mis au monde un fils aussi bas de plafond. Alors que ton père adorait Catherine Deneuve. Oh, tu te souviens? La photo qu'il avait toujours dans son portefeuille. Oh, ça, la Catherine Deneuve. Il la traînait partout avec lui. Moi, il m'emmenait jamais. Oui, moi, non, peu importe. Moi, j'étais occupée, préoccupée. Donc, ton père, c'était Catherine Deneuve. Moi, ma star, c'était Gracieli. Quand même autre chose, non? Alors, tu me diras qu'entre ton père et moi, il y avait déjà une prédisposition pour les blondes. Mais c'est pas pour autant qu'il fallait nous imposer ta loi, là. Non, mais tu peux pas comparer cette fille avec 2 immenses actrices, des stars internationales. Ah, ça faisait longtemps que je voulais mettre les choses au point. Alors oui, quand tu me dis que Tito est devenu djihadiste, bah oui, je trouve ça moins grave, oui. Au pire, il se fera exploser, on n'en parlera plus. Tandis que toi, et ta Loana, mais qu'est-ce que t'as pu nous emmerder avec cette fille? Tu vois ce qu'elle est devenue maintenant? Elle n'a même pas encore 50 ans, elle. Ok, donc tu trouves que je suis plus dangereux que Titou? Non. N'essaie pas de mettre la confusion dans mon esprit. Je trouve ça gentil de la part de Paul d'avoir offert ce tapis à Florence. Oui, mais Titou a cru que c'était son tapis de prière, hein, il veut plus le rendre. Mais il a peut-être pas besoin d'un tapis aussi grand. Ils ont qu'à trouver un arrangement. Ils ont qu'à faire moitié-moitié. Moi, je veux bien le couper s'ils n'osent pas le faire. Non, mais il faut que Florence se calme. Elle va se calmer. Elle doit se calmer. Parce que là, elle emmerde tout le monde. Pardon pour l'expression, mais c'est la seule qui me vienne. Tu sais pourquoi elle emmerde tout le monde? Parce que c'est une enfant gâtée. Alors que moi qui dois me battre avec... Moi, je dois me battre avec un temps partiel.
Mais je me plains de rien. T'as couché avec Florence? Oui. J'ai pensé non, mais j'ai dit oui. Ça me gêne pas, mais je préfère que tu me le dises. Non, mais si ça devait arriver, d'abord, je sais que tôt ou tard, ça arrivera. J'irai consoler Paul. Hé, demain c'est son procès. Ben, dis pas ça comme s'il s'agissait de fêter son anniversaire. Sois un peu respectueux. Attends. Demain c'est son procès et il lui offre un tapis. Ouais, ces gens sont bizarres quand même, hein. J'aimerais qu'on reste toujours ensemble. Je t'ai préparé des cassolettes d'épinards. T'aimes toujours les cassolettes? Est-ce que tu me trouves bizarre, moi aussi, Phil? Avec ma perruque et mes 52 ans. Ou est-ce que je te trouve bizarre parce que tes goûts sont pas les mêmes que les miens? Quand tu dis que tu iras consoler Paul, tu veux dire... Il y a des amitiés fidèles. C'est tout ce que je veux dire. On a tous des trucs à régler. On essaie tous de se débarrasser de quelque chose, de se délester. Un jour, ça sera ton tour. Ah ouais, bah cool, bah je veux pas que ce soit mon tour. Voilà. Mais tu es jeune, ta peau est lisse, tu es en bonne santé. Dans quelques années, tout ça va changer. Tu te sentiras chargé, tu voudras te débarrasser de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui te ralentit, de tout ce qui est inutile. C'est pour ça que Florence a mis en vente son Thermomix sur le Bon Coin. Ah bah putain, elle doit vraiment être mal alors. Surveille ton langage. Elle vend sa bague et son foulard Hermès. Moi j'ai dit non, Florence. Vends ton Thermomix si tu veux, mais ne vends pas ce qui vient de chez Hermès. Non, ça prouve à quel point elle est désorientée. Elle nous faisait des pâtes à la carbonara, c'était top. Avec son Thermomix. Carrément. Ça prouve aussi qu'elle est vraiment nulle. Eh mam, je la trouve cool ta perruque. Du fenouil et des tomates. Et du citron? Un peu d'huile d'olive ou... Non, juste du citron. Tu veux un verre de vin? Ah, je peux plus faire d'excès. Si je prends un verre de vin, j'en prends un deuxième. Si je prends un deuxième, je m'écroule. Avec un glaçon ou... Non, mais ça changera rien. La glace, ça fait de l'alcool, ça sera frais comme... Non, mais moi, je serai plus fraîche. Bon, le fenouil et les tomates, c'est l'entrée, là? C'est le dîner. Bon, bah c'est ta tombée d'inanition. Bah, tu tomberas. Et puis je te relèverai, comme d'habitude. Non, attends, quoi, t'as l'air de dire... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu viens de laisser entendre, là, que... Continue. Bon, rien du tout, non. Voilà. Ça s'est bien passé ton entretien? Moi, des abrutis. Donc t'as pas eu le job. Si, j'ai eu le job, mais c'est des abrutis. Donc tu vas refuser? Non, je vais pas refuser, c'est des abrutis, mais je suis pas complètement con, donc... C'est loin? Sur la ligne 3. Ah bravo! Bon, Bah je te dis bravo, tu pourrais me dire merci. Bah non, mais j'ai aucun mérite, personne ne voulait le faire, ce boulot. Ils m'ont dit qu'ils avaient éclusé tous les informaticiens, mais tu pars. Tous les bons informaticiens sont partis bosser à l'étranger. Hein. Ça fait un détour. Ouais, de l'étranger ou... La ligne 3 de chez nous, ça fait un détour. Bah non. Bah, tu vas prendre la 4, après tu prendras la 3, ça fait un détour de passer par Réaumur chez Bastopol. Ah ouais? Eh ben, non? Et alors, quoi? Et alors ça fait un détour. Ah ouais, ça fait un détour. Et alors c'est du temps que tu passeras pas avec moi. C'est normal qu'il y ait 4 assiettes là? Et qui est l'invité mystère? Il n'y a aucun mystère, c'est Phil. Ah d'accord. De quoi? Non, mais je vous surprends tous les deux, tu l'invites à notre table. hein. Oh, mais écoute, il s'est rien passé, il a juste essayé, je l'ai repoussé Ouais, gentiment. Bon, tu l'invites à notre table, là. Oh, mais arrête. Il
s'agit juste de fenouil et de tomates, il faut relativiser, hein. Bon, de toute façon, je vais travailler, là, je vais repartir de zéro, là. Là, je vais gravir les échelons. Tu sais, parce que là, aujourd'hui, hein, il faut s'impliquer, hein, davantage. Paul, Ouais. j'ai envie de faire l'amour. Avec qui? Avec toi. Prends-moi là sur la table. Non, mais non, sur la table, il y a les verres, il y a les Oh, assiettes. alors sur le canapé. Enfin, non. C'est chaud. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ta braguette. Non, la fenêtre, je vais. Paul, prends-moi là. Là sur le tapis, Paul. Bon, alors, tu vois, ce qu'ils attendent de moi, c'est que j'effectue des audits de sécurité, des analyses de code malveillants pour éviter de... Phil, il m'aurait déjà sauté dessus, hein, moi je dis ça. Oui, non, mais là, tu dis rien, hein. Moi, je suis pas Phil, hein. Bah quoi, t'es Paul, t'es mon mari, hein. Oui. Et alors, t'es amoureux de moi? Mais, c'est quoi la question, là? T'es amoureux de moi ou tu m'aimes? Mais je suis amoureux de toi, enfin, je t'aime. Enfin, mais tu sais refuses bien, de me faire l'amour. Non, mais c'est quoi cette obsession, là? Tu me mets la pression. Alors, là, tu me paralyses, là, Mais complètement. parce que le désir ne se commande pas. Pourquoi faudrait-il que moi je me résigne quand toi t'as envie de moi et que toi tu refuses de te plier à mes envies parce que tu penses avec ta bite et que moi je pense avec tout l'ensemble de mon corps. Non, mais attends, les hommes et les femmes, ça n'a absolument rien à voir, non plus. Alors ça c'est un aphorisme digne des plus grands Ouais, philosophes. ça va, je sais. Non, mais ça va arriver d'un moment à l'autre. Et alors on s'en fout. Elle comprendra très bien, Pat, si on leur explique que t'es en train de me faire ta petit coup là. Arrête, c'est indécent, là. Ah, mais que t'es pudibond. Mais tu peux bien me mettre un petit coup comme ça, histoire de me faire patienter. Oh, ça te contrarie. Ah, bah ouais, Tu préfères que je me masturbe devant toi, hein? T'attends que j'utilise le fenouil? Non. Allez. Non, Florence. C'est le Qu'est-ce fenouil qui te dérange. qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce qui se passe là? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, après tout ce qu'on a traversé, non. Mais qu'est-ce qu'on a traversé? T'as traversé quelque chose, toi, hein? De quoi tu me parles, là, hein? De ton procès, des dommages intérêts, ou de Phil, ou de Titou? Ou des bouleversements que je subis, bouleversements pour lesquels tu n'y es pour rien, je précise. Non, tu vas pas recommencer avec ça. Ah si, nous sommes obligés d'en parler, hein. Non, mais moi j'ai envie de parler de vacances, d'avenir, de tomates, de fenouil. Ouais, mais tu peux pas parler de mes ovaires. Non, je sais pas où ça se situe, cette T'as fois. bien une petite idée, Ah, quand me même, prends pas hein. pour un imbécile non plus, hein. Non, les ovaires, c'est toi et moi. Non, Florence. Non. Les ovaires, c'est toi et moi, hein? On a beaucoup travaillé ensemble. On a fait en sorte que tout fonctionne le mieux possible. Voilà, et maintenant on est fatigués. Et on est en train de s'arrêter. Alors peu à peu, jour après jour, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous détermine s'effondre. Hein, ça commence par une petite agressivité légère. Et puis on a moins envie l'un de l'autre. Et notre délitement influe sur le premier cercle intime et nos amis ne comprennent pas, ils s'éloignent. Et notre enfant est touché, lui aussi, on s'en aperçoit à peine. Il se détourne de nous. Et il va vers quelqu'un d'autre par dépit, par vengeance, parce que c'est toujours mieux ailleurs, hein. C'est toujours plus facile de faire des promesses que de les tenir, et nous n'avons rien vu. Et c'est... Et c'est de ma faute, Paul, c'est de ma faute. Je savais que ça allait arriver, j'ai rien fait pour nous préparer, rien fait pour l'anticiper. Oh pardon, je transpire, hein, c'est pas très agréable, mais ça fait partie des inconvénients. Faudra que tu sois patient, Paul. Mais c'est pas grave, mon chéri. Hein, on a tout notre temps là. Oh, j'aimerais te croire, mais quoi? ça va pas aller en s'améliorant, enfin. Regarde mes mains, mon cou, puis alors mon ventre. Oh, il y a un an de ça, j'aurais dit c'est pas grave, je vais faire un petit régime, ça va s'arranger, mais alors là. Ah, c'est totalement surréaliste, hein. Faut m'accepter comme je suis. Ah. Bon, alors moi j'ai parlé à Antoine, hein. Antoine, tu veux dire Titou? Non, alors il veut plus, hein, qu'on l'appelle comme ça, il trouve ça bête, là, il trouve ça nul. Pourquoi il veut changer d'identité, s'appeler Yanis? Florence, j'ai parlé à Antoine. Alors j'étais derrière la porte de sa chambre, hein, il y avait cette porte entre nous comme un filtre, là, comme un écran. Enfin, bon, je l'ai pas sermonné,
toute façon, ça sert à rien, ça fait qu'exciter cette lubie de transfert qu'il y a d'identité entre Youssef. Tu vois de quoi je parle, là, ou... Ah, bah oui, je te suis, pourquoi? J'ai l'air complètement largué? Ah bah, tu m'écoutes pas, là. Mais si, je t'écoute, mais je me disais juste pendant que tu parlais. Oh, bah, voilà, donc voilà, tu m'écoutais pas. Non, mais je peux faire 2 choses à la fois et davantage. Hein. Je peux très bien t'écouter, parler et penser en même temps, j'ai les capacités. Alors donc, tu te disais que... Comment ça va? Bah, ça va très bien, merci. Ah non, mais c'est pas une question que je te pose à toi en particulier. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus général, comme si ces 3 mots refermaient à eux seuls toute la quintessence de l'être humain. La quintessence! Non mais je te parle de notre fils qui traverse une crise mystique majeure, du petit Antoine qu'on tenait entre nos bras et qui 17 ans plus tard veut s'inscrire dans une école coranique. Et toi tu te demandes comment ça va? Mais je suis de plus en plus tracassé, Florence, parce que je me rends compte que tu vas pas bien du tout. Fracassé? Non, tracassé. Paul, réponds-moi, comment ça va? Ça va très bien, hein? Pose-moi la question. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Super. Mais tu te sens pas déjà beaucoup mieux? Ah bah, beaucoup mieux, hein? Tu trouves pas que c'est une thérapie merveilleuse? Merveilleuse. Et tout à l'heure, on posera la question à Antoine. Mais oui, puis on la posera à tous nos copains aussi, à tous les gens qu'on croise dans la rue, là, au boulanger, au banquier, au flic, hein, puis, hein, à tout le monde, hein, parce que ça sert à rien d'exclure, hein, de toute façon. Comment ça va? Vous voilà. La porte était ouverte? Oui, la porte est toujours ouverte. Depuis notre fameux cambriolage. Voilà, on la laisse ouverte pour éviter de faire venir un serrurier. Ah, trop drôle, Paul. Ta gueule, hein. Oh, ils vous ont laissé le beau tapis. Oui, bah, c'est un kilim, hein. Tiens, c'est pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Une bougie, je parie. Non! Ouvre. Un abonnement d'un an et moi des travaux. Oh, mais arrête, Paul. Relou, là! Je te sers un jus de citron, Phil? Un tablier pour faire la cuisine. Non. C'est une robe d'un jeune créateur. Bah, ouais, mais Florence, vas-y, là. Mais là... C'est très tendance. Oui, vas-y. Puis ça change un peu. Oui. Bah, tiens, prenez des graines de courge en attendant. Là, tiens, prends tes graines de courge, Phil. Mais arrête de le rabaisser, toi. Les fonds, là. Ouais, on dirait, ouais. J'ai claqué 1600 € en 2 heures. T'as les moyens, Paul. Non, mais je m'en fous. Tu trouves ça insultant de proposer des graines de courge, Phil? T'es tellement généreux. Ouais, seulement avec des cadeaux de merde, hein. Oh, Phil. Colosse, man, c'est Harry, c'est bon. Alors, Florence, allez, mets-la, quoi. Ah, j'ai soif. J'ai une de ces soifs. J'aime beaucoup ton t-shirt. Ah, merci, c'est juste un t-shirt. Ça sert, pote? Ouais, un whisky. Non, prends un jus de citron. Moi, je déteste le jus de citron. Ça me brûle l'estomac. Tu veux que je te presse un pamplemousse? Je déteste le pamplemousse, c'est très mauvais. Bah ouais, surtout avec ce que t'as, oui. Qu'est-ce que j'ai, Paul? Non, te presser le pamplemousse, elle a dit. Ah, je suis trop bon diversion. Et comment trouvez-vous ma robe tablier? Ah, c'est ta taille, en tout cas. Bah, 1600 €, Pat, mais t'es folle. C'est un jeune créateur. Je soutiens les jeunes créateurs. Ouais, davantage que les jeunes barman, apparemment. Hein. Tu veux un jus d'orange, mam? Ah, si t'as des oranges, fais-moi un spritz. Non! Je m'en occupe. Les bras, la Florence, là. Ah, oui, c'est ta taille, en tout cas. Moi, je trouve ça un peu ordinaire. Hein. Oui, mais t'y connais rien. Ah non, c'est classe, hein. Ah, mais tu connais rien, toi. Ah, sur toi, elle est magnifique. Ah, mais sur moi, tout me va. Amigo! J'ai trouvé le Procheco. Et puis alors là, sur le côté, il y a des élastiques. Ouais, si jamais tu prends du poids. Et ben hop, ça s'adapte. Ça peut faire robe de grossesse aussi, si on veut. Oui, on veut, oui. Mais on peut plus. Alors, comment va-t-il tout? Non, alors, à partir de maintenant, on l'appelle Antoine, hein, et puis c'est tout, là. Ah, ok, mais je m'en fous de toute façon. Ah, j'ai une de ces soifs. Attends, je vais l'enlever parce que j'ai peur de l'attacher. Hein. C'est rien, c'est rien. C'est juste un Oh, vous avez caché la pérole! J'ai failli acheter. Comment appelle-t-on ça déjà? Des bas de contention. Non, mais il ouvre tous les placards, lui, là, maintenant. Assieds-toi. Ah, t'as raison. C'est mieux assise. Bah oui. J'ai failli acheter des espadrilles en python. Python. Mais ça doit coûter une fortune. C'était du python en polyamide. Non, mais t'arrêtes d'ouvrir tous les placards, c'est gênant, hein. Et puis,
Je me suis dit que ça ferait trop sérieux. Oh, zut, je l'ai déchiré, excuse-moi. Non, ça se porte comme ça. Non, là, on va absolument tout, là, tu te balades à poil, ce sera la même chose. Hein. Non, il lui va parfaitement bien. Tu retournes à tes placards, toi. Touche mon front, je crois que c'est de la fièvre. Tu trembles? C'est de la fièvre, touche mon front. Oh, allonge-toi. Tiens bon, mam, ça y est, j'ai trouvé l'apérole. T'es sûr, fille, notre femme de ménage mélange les apéros avec les produits d'entretien? Un spritz à l'eau de javel pour Paul, alors vas-y. Tu savais que ton fils était con, toi? Et c'est mon fils unique, là. Tu fais un jus de citron, Attends, je te le prépare. Je me tape des cocktails à faire pratiquement tous les soirs et je dois aussi assurer les jours de repos, j'ai vraiment une vie de merde en fait. Non, arrête de dire en fait, ça signifie rien. C'est comme les gens qui arrêtent pas de dire du coup. Du coup, ceci, du coup, cela. Bon, du coup, tu veux un spritz ou un doliprane? Un spritz, c'est rien d'autre. Comment vas-tu tout? C'est Antoine. J'ai posé la même question tout à l'heure et personne m'a répondu. Antoine est dans sa chambre, hein, comme tous les lycéens. Oh bah, les lycéens, ils sont plutôt devant YouPorn, j'ai l'impression. Ouais, bah pas que les lycéens. Avec Antoine de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis à se faire, tu sais. Ton spritz. Tiens, voilà, ton jus de citron. Touche mon front, je crois que c'est de la fièvre. Oh, je me sens si bien avec vous. Eh, je crois que t'as peur de moi, Paul. Hein. Ouais, j'ai peur de beaucoup de choses, y compris de toi. Alors, on peut plus demander des nouvelles de Toutou. Non, c'est Antoine. Eh, t'es insupportable, maman. Mais je suis vivante. Oh, allez, bois ton spritz, hein, sinon je le bois, moi. Non, mais sans mon cœur comme ça. Hey, vous avez fumé ou quoi là? Ah ouais, non. Et si on dansait hein? J'ai de la fièvre. Je suis allergique aux acarias. Mais t'es vivante. Et nous aussi, on est vivants. Tu veux ton jus de citron? Eh, Antoine n'est pas dans sa chambre, là, il vient pas nous claquer une bise. Mais comment tu Non, parles? il est dans sa chambre, il travaille là-dedans. Dis-lui de venir, Paul, dis-lui de venir. Antoine, tu viens dire bonsoir? Florence, je voudrais bien être ma maman. Je t'aime pas assez pour ça, Phil. Mais dis-toi que je serai là quand même. Ça vous ennuie si je m'endors? Non, repose-toi, Pat, repose-toi. Je vous regarderai danser. Et puis je m'endormirai. Paisiblement. Je déteste m'endormir seule. Et sans aucun bruit. Bah, tu détestes aussi te réveiller seul. On s'habitue à tout. Dors, maman. Je me sens mal. Tu veux bien nous mettre un peu de musique, s'il te plaît? Qui Qui d'autre que toi? Un après-midi, j'ai fait mes bagages et j'ai dit à Paul et à Antoine que j'étais invitée au Festival international du film de Shanghai. J'aurais joué la comédie. J'ai peut-être jamais aussi bien joué d'ailleurs. Et je suis partie pendant 10 jours chez mon amie Pat, à l'autre bout de la ville, comme elle dit. Personne ne s'est aperçu de rien, j'ai envoyé des mails. Et j'ai bien pris soin d'appeler par Skype en fonction du décalage horaire, midi à Paris, 18h à Shanghai. C'est fou, hein? C'est fou ce qu'une femme de 50 ans peut avoir comme ressource. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait pendant ces 10 jours. Mais je peux vous dire pourquoi je suis partie et pourquoi je suis revenue. Se priver volontairement de ce qu'on aime, ça peut paraître à la fois cruel et masochiste, mais c'est toujours l'éloignement qui crée le manque. Et c'est pas un accident, non. Je l'ai voulu, oui, je l'ai voulu. Et maintenant, je sais que nous resterons ensemble. Alors oui, ça sera sans doute difficile, escarpé, compliqué de se réapprendre, mais on va gagner. Et nous ne céderons ni à la nostalgie, ni au compromis, encore moins au doute, et ce sera notre force, oui. Ce sera notre force, oui. Et maintenant, j'ai envie de passer du temps avec Paul et Antoine et Pat et Phil.
Antoine? Ça va? Comment ça va? Tu viens, tu réponds s'il te... Allez, ferme cette fenêtre. Ferme la fenêtre. La fenêtre!